Bonjour, c'est Méo. Pour décorer l'extérieur de l'album, j'ai cherché deux images sur le net représentant des fleurs peintes que j'ai retravaillées sur GIMP et je les ai imprimées à 85% sur une feuille A4 blanche de 210 grammes. Tout autour de ces images, je trace un trait à 0,7 cm et je coupe. Je veux créer deux timbres avec ces images et pour savoir comment procéder, je perfore un premier arc de cercle au centre d'un des quatre côtés. Je réalise mieux ainsi l'espace que je veux laisser entre chaque perforation. Et je me décide donc à placer une marque à chaque centimètre en partant du centre de chaque bordure, comme je viens de le faire sur ce premier côté. Pour m'éviter de faire deux fois le même travail, je maintiens les deux dessins ensemble et je perfore tout le tour en me servant de chaque repère. J'encre maintenant les bords à l'aide de la Distress Ink Tie-Dye que j'applique avec un bouchon de liège sous lequel j'ai collé un patin de chaise. Bien sûr, vous ne verrez pas, mais j'ancrerai le second timbre également. Ça ne se voit pas beaucoup sur la vidéo, mais l'ancrage est suffisant pour que le blanc contraste moins avec le noir de la couverture. Pour donner un effet patiné par le temps, je frotte les deux timbres avec une bougie comme on en trouve partout, et je n'en mets pas trop, ça ne sert à rien, étant donné qu'elle va s'étaler au moment où je vais frotter à l'aide d'un morceau de laine, pour moi un pompon, et ce frottement va chauffer la cire de la bougie qui va s'étaler naturellement sur tout le papier. Je reviens sur le fermoir de l'album, et pour que la boucle entre plus facilement dans la fente à laquelle elle est destinée, je coupe un biais au ciseau dans le bas de cette boucle et je masque le blanc qui ressort avec un feutre noir. Et maintenant, c'est parfait. Je passe à l'assemblage de l'album et pour ça je reprends la reliure avec les pages. Sur la pâte de collage qui correspond au devant de l'album, je pose du double face, je lui retire sa protection, j'ajoute de la colle blanche et je place la première couverture, celle qui représente le devant, et pour être plus précise, celle où la boucle est collée. Ici, vous voyez que pour m'aider à mettre rapidement en place cette première partie, je l'avais préalablement assemblée avec la seconde, puis j'avais placé les pages à l'intérieur. Je fais adhérer, et pour que le pli ne soit pas collé trop vers l'extérieur, et surtout pour que rien ne se décale, je place une épaisseur sous la couverture, et je procède ensuite de la même façon pour la seconde couverture. Je vais maintenant mettre en place la trousse, et comme toutes les têtes en l'air qui se respectent, j'aurais pu insérer la trousse sur la couverture au moment du collage de la feuille de matage, mais comme apparemment il vaut mieux faire deux fois le même travail, je vais couper une feuille dans laquelle insérer cette dite trousse. Je reprends donc une feuille A4 de 210 grammes que je pose sur l'intérieur de la couverture de devant. Je centre au mieux sur celle-ci la trousse en veillant également qu'elle passe bien dans l'encoche créée sur la reliure. Je marque au crayon des repères de chaque côté de la pâte de collage de la trousse. Je trace l'horizontale qui rejoint ces deux repères. Je trace un second trait à 1/2 mm sous celui-ci, puis j'entaille le long de ces deux traits avec un cutter. Cette double entaille crée ainsi un espace assez large pour les deux pattes de collage de la trousse. Je gomme, j'insère la trousse dans cette fente, je retourne le tout et je colle les pattes de collage. Je remets le tout sur la couverture. Je place des marques là où je veux couper le papier. Alors, sous la trousse, à partir de la fente visible, il y a 3,2 cm jusqu'en bas. Depuis le bas de la feuille, il y a 20 cm. Et la largeur n'a pas changé, elle est toujours de 21 cm.
Je coupe donc la hauteur à 20 cm. Je gomme tous les coups de crayon. Pour m'aider à placer rapidement cette feuille, je crayonne son emplacement sur la couverture. Ah mais oui, j'avais oublié de scotcher les pattes de collage. Et bien voilà qui est fait. Et pour le collage, comme d'habitude, du double face, de la colle blanche et de la précision, et le tour est joué. Pour rendre un travail propre, je gomme et je retire tous ces débris de gomme à l'aide d'un pinceau. Ensuite, je retire un peu d'épaisseur au velcro pour que les deux morceaux s'accrochent moins, ce qui évitera au papier de se déchirer. Avec une pastille de colle de 8 mm de diamètre, je colle la seconde partie du velcro à même la couverture, ce qui évitera à la trousse de se balader au moment de l'ouverture de l'album. Et là, je ne sais pas ce qui me prend d'ajouter de la colle blanche, puis de la colle textile, puisque ces pastilles font très bien leur travail toutes seules. Mais bon, c'est tout moi ça. Avant de coller les timbres sur la couverture, je décide d'embosser des tampons d'affranchissement, et pour cela j'utilise de la poudre embossée Waouh blanche. Je talque à l'aide du coussinet prévu à cet effet toute la surface de la couverture. J'ancre avec la Versamark le tampon choisi, je tamponne. Je couvre ce tamponnage de cette poudre Waouh, je retire avec un pinceau fin le surplus. Bien sûr, je récupère le trop-plein de poudre. Je fonds le tout avec le pistolet chauffant et je recommence avec d'autres tampons. Si les liens de ces tampons sont toujours existants, je n'oublierai pas de vous les mettre dans le descriptif sous la vidéo. Mais je ne peux rien vous promettre, vu que ça fait déjà pas mal de temps que je les possède, je vais voir ça. Je n'ai plus qu'à coller les timbres à leur place, alors je fais comme d'habitude avec le double face et la colle blanche. Remarquez au passage que j'avais déjà imprimé l'autre face du timbre, mais le format était trop grand et la couleur commençait à faire défaut. J'ai donc transformé cet inconvénient en avantage pour peaufiner les bons réglages de l'imprimante, réglages que je vous mettrai en lien. Pour en revenir au collage, je mets également un point de colle blanche à chaque dent du timbre pour être sûr qu'aucune d'entre elles ne s'écorchera. Et voilà pour ce dernier tuto concernant l'album philatélique. Je répondrai à vos questions aussi rapidement que possible. J'espère qu'il sera utile à certaines et certains d'entre vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, du bon scrap et je vous dis à bientôt!